de ma peau n'est pas un obstacle à la parole que Dieu a déclarée depuis l'éternité. Donc, le fait que je suis garçon ou fille ne peut pas se dresser devant le plan de Dieu dans ma vie. Donc, mes disabilities avec lesquelles je nais ne peuvent pas être un obstacle au plan de Dieu dans ma vie. Car le destin est dictateur. Il est plus fort que la couleur de ma peau. Il est plus fort que mes origines. En réalité, c'est par rapport au plan que Dieu a qu'il me donne la couleur de la peau que j'ai, qui me donne les parents que j'ai, qui me donne le frère que j'ai. On ne choisit pas sa famille, donc c'est Dieu qui choisit nos familles. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Il y en a qui veulent changer de couleur de peau, qui vivent dans le complexe de ce que Dieu a fait d'eux. Dieu n'est pas bête. Alors il y en a qui ont créé des concepts. La nationalité. La nationalité. Lui il n'est pas congolais, l'autre il est moins congolais que l'autre est togolais. La nationalité. Des concepts bêtes. Des concepts anti-destin. La nationalité. Car la nationalité, elle s'arrête les jours de ta mort. Les jours de ta mort, toutes les nationalités restent là. Alléluia. Car la nationalité, là, ce n'est qu'une voiture que tu prends pour aller quelque part. La nationalité. Nationalité. Moi, ma nationalité, je suis citoyen du ciel. Je suis touriste et passager sur la terre. Et donc, voilà pourquoi la Bible dit rejetons tout fardeau et les péchés qui nous environnent si facilement. Et courons vers la carrière qui nous est ouverte. Et qu'elle dit Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Dieu nous a connus d'avance. Et il a décidé qu'on allait faire certaines choses. Suivez-moi, hein, frère. Le péché, c'est quoi? Le péché, ce n'est pas seulement le fait de voler la viande de la marmite des mamans. Le péché, ce n'est pas seulement le fait que de voler l'offrande de l'église. C'est aussi un péché. Mais en réalité, suivez-moi bien. Le péché, c'est vouloir être, vouloir devenir tout ce que Dieu n'a pas prévu pour toi. Je me répète. Le péché, c'est vouloir être, c'est vouloir avoir tout ce que Dieu n'a pas prévu pour toi. Je me répète encore. Le péché, c'est vouloir être, vouloir avoir tout ce que Dieu n'a pas prévu pour toi. La jalousie t'emmènera dans le péché, car tu voudras être comme l'autre, alors que peut-être que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Car Dieu n'est pas en train de photocopier les destins. Tu es unique. Tu as ton empreinte digitale qui est unique. Tu as ton destin qui est unique. Tu as ton parcours qui est unique. C'est comme je disais hier, même si tu n'aimes pas mon passé, c'est mon passé, parce que nous n'avons pas le même futur. C'est parce que nous n'avons pas le même futur que nous n'avons pas le même parcours. C'est parce que nous n'avons pas la même gloire que nous n'avons pas la même histoire. Quelqu'un t'amène avec moi. Il faut l'accepter, ce sont des réalités. Lorsque un architecte veut construire la maison, il explique ce qu'il veut faire au maçon. Et puis il ne vient pas là peut-être tous les jours, et à un moment donné, il vient pour vérifier si ce qu'on est en train de construire est conforme au modèle qu'il avait donné au départ. Et si ce n'est pas conforme au modèle qu'il avait donné au départ, c'est le péché. C'est le péché si ce que tu es en train de faire, ce n'est pas selon le modèle que Dieu t'avait donné. Dieu a dit à Moïse, maintenant descends de la montagne, va au milieu de mon peuple et bâtis le tabernacle selon le modèle que je viens de te donner ici, selon les mesures que je t'ai données. Fais-le exactement selon le modèle que je t'ai donné. Pourquoi le feu ne descend pas dans nos églises? Le feu ne descend pas dans nos églises parce que des fois nous ne prêchons pas ou nous ne servons pas selon le modèle que Dieu nous a donné. Élie est monté sur le mont Carmel. La Bible dit qu'il rebâtit l'autel de l'Éternel selon les 12 tribus d'Israël, et dans sa prière il a dit: ô Éternel, j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Réponds-moi Éternel, afin que ce peuple reconnaisse que tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur. Et le feu de l'Éternel tomba, consumant l'holocauste et le bois. Alléluia. Et le peuple a crié: c'est l'Éternel, le Dieu d'Élie, qui est Dieu. Si les gens ne crient pas de l'Éternel, ton Dieu qui est Dieu, c'est parce que de fois toi, tu ne bâtis pas selon le modèle de Dieu. Dieu est méticuleux, précis dans son plan.
Alléluia. Amen. Dieu est précis. Quand il te demande de faire quelque chose, il est précis dans ce qu'il te demande. Frère. La Bible nous montre que dans le jardin d'Éden, quand l'homme a péché, il y a eu désordre dans le monde. Aujourd'hui, on parle du désordre climatique, mais le désordre climatique a commencé depuis Genèse. Depuis le péché, frère, c'est là que le désordre climatique a commencé. Lisez très bien dans la Bible. Est-ce que le désert de Sahara est récent? C'est quelque chose de vieux. Le désordre climatique, il a commencé depuis longtemps. Ces gens, ces capitalistes, ils aiment tellement l'argent qu'ils vont créer des taxes impossibles derrière leur soi-disant global warming. Moi, je te donne une autre approche. Peut-être que tu crois en ce que tu reçus à la télé. Car la télé est une usine pour te faire croire ce que le monde veut que tu crois afin de t'amener là où eux ils veulent t'amener. Mais la Bible, selon la révélation de l'Apocalypse, nous montre que vers la fin du temps, il fera plus chaud. Car Dieu enverra ses anges pour qu'il fasse plus chaud. Moi, c'est ma Bible qui me le dit. Mais ma Bible dit, alors il dira aux anges, ne touchez pas à mes enfants. Donc, comme moi je suis chrétien, global warming, whatever, appelez-les comme vous voulez, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Choquant, mais ce n'est pas mon problème. Moi, je suis chrétien. Je ne suis pas végétarien, je suis chrétien. Je ne suis pas socialiste, je suis chrétien. Je ne suis pas communiste, je suis chrétien. Je ne suis pas capitaliste, je suis chrétien. Je ne suis pas environnementaliste. Moi, je suis chrétien. C'est quelque chose d'autre. Être chrétien, conduire sa vie par rapport à l'écriture. Maintenant, ma Bible dit qu'il va y avoir un désordre climatique et que la création attend la manifestation des fils de Dieu. C'est Jacob qui était parmi les premières personnes à expérimenter ça. Quand il dit, j'ai vu, il explique à ses femmes, il dit, je vais vous expliquer, il explique à Rachel et à Léa comment il a eu la richesse de leur père. Il dit, je vais vous expliquer quand même. Vous savez, un jour pendant que je dormais, il y a un ange qui m'est apparu la nuit. Il m'a appelé, il m'a dit, Jacob. J'ai dit, me voici. Il dit, et puis l'ange a dit, j'ai vu comment là-bas il est en train de changer chaque fois ton salaire. Et je suis venu pour te donner sa richesse. Oh, que cet ange de Jacob vienne ce soir au milieu de nous. Pour que ceux qui ont trafiqué notre bénédiction puissent nous les redonner au centuple dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, je suis venu te les redonner. Alors il dit, je vais t'expliquer comment ça marche. Il dit, tu sais, tu vois les brebis là. Ces brebis, ces agneaux ne veulent pas aller être offerts au dieu Moloch, au faux dieu de là-bas. Alors ce que tu vas faire, tu vas commencer à parler aux brebis. Alors lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait des brindilles et puis avec le rayon du soleil, ça faisait des marques. Alors là, le deal, c'était quoi? Toutes les brebis qui vont être achetées, marketées seront des brebis. Alors quand il gardait les brebis, il mettait les brindilles et puis moi je crois qu'il leur parlait. Oh brebis, oh agneau, vous avez à faire le choix. Ou bien vous allez chez le païen là-bas, il va vous offrir au faux Dieu. Ou bien vous venez chez moi. Et moi je ferai de vous le sacrifice de l'Éternel. Vous choisissez quoi? Vous allez chez le païen là-bas ou vous venez chez moi. Alors la Bible dit que les brebis qui naissaient, les agneaux qui naissaient, étaient achetés et marketés. Alors à un moment donné, d'abord dit, non, comment est-ce que tous ceux qui naissent sont achetés et marketés? Mais cette fois-ci, ceux qui seront achetés et marketés seront pour moi. Alors lui, il mettait plus les brindilles. Et puis il parlait. Il dit, oh agneau, si tu nais avec des taches, c'est ton problème. Tu vas voir la marque de la bête. Tu te retrouveras chez Laban. Il va t'offrir un Moloch. Ou bien tu viens chez moi. Ou bien tu restes là-bas. En tout cas, c'est à toi de faire les choix. Alors comme la création soupire, attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, la création elle-même se soumet au fils de Dieu Jacob. Et il y a de l'argent dans les poches des païens qui est en train de crier, oh si je pouvais aller chez le frère Jean-Paul, au moins chez le frère Jean-Paul je servirai à l'Éternel. Ici on m'emmène dans la boîte de nuit, oh qui me délivrera au nom puissant de Jésus-Christ. Ma Bible me dit que le Dieu a donné aux païens le souci d'amasser afin que les justes, les enfants de Dieu puissent en profiter. C'est ma Bible qui me le dit. Alors c'est comme ça qu'il y a eu la pêche miraculeuse quand Jésus est arrivé. Et puis il dit à Pierre, il dit jette là ton filet. Il dit Seigneur, j'ai fait ça pendant la nuit, mais ok, sur ta parole, je vais quand même jeter. Alors il jette. Alors les brebis, alors les poissons commencent à faire la course. On verra qui va entrer le premier dans le panier de Jésus. Tu dois faire le choix. Ou bien tu restes ici, les Romains vont te prendre, ils vont te présenter à Zeus, ils vont te présenter à Jupiter. Ou bien alors, tu entres dans le filet de Jésus. Et la Bible dit que les poissons tellement fait la course que le filet ne suffisait plus. Il est un Dieu pour le surnaturel. La manifestation des fils de Dieu, c'est que tu ne sais pas, c'est que le désir que tu as dans ton cœur
de Dieu, il y a des positions de managers qui t'attendent. Mais toi, tu ne les revendiques pas. Tu vis comme le frère de l'enfant prodigue. Pour moi, l'enfant prodigue est le meilleur des enfants de Dieu. Parce que l'enfant prodigue n'a pas attendu la mort du papa. Il est allé le voir. Il lui a dit, donne-moi ma partie. Il a pris sa partie. Il est parti avec. Il a mal utilisé. Oui. Il a mal utilisé. Je suis d'accord. Peut-être parce qu'il n'était pas prêt. Oui. Mais au moins, Dieu n'a jamais condamné dans le texte le fait qu'il ait pris sa partie. Quand il est rentré et que son père était en train de lui faire la fête, il y a son frère qui est arrivé. Il a dit, ton fils qui menait la même mauvaise vie avec les prostituées vient de rentrer et tu lui fais la fête. Donc il était au courant que son frère était en train de souffrir, que son frère vivait avec les pauvres, mais il ne voulait pas l'aider parce que lui se disait, moi je vais garder cette partie au moins, parce qu'il a pris sa partie. Alors il dit, mais moi, quand j'ai besoin de prendre même un chevreau pour manger avec mes amis, je te demande et tu ne le donnes pas. Mais je ne te donne pas parce que tu demandes. Il faut prendre. Il faut prendre. Toi tu demandes comme un serviteur. Ah, est-ce que je peux prêcher? Je suis venu provoquer la foi dans ton cœur. Il y avait un bandit qui avait une arme. Il est entré dans une maison. En entrant dans la maison, il voulait voler. Et il a vu le fils et l'enfant unique du propriétaire. Et il a tiré sur l'enfant unique. L'enfant unique est mort. Et le propriétaire est entré. Il a pu maîtriser le bandit. Il avait plusieurs options. Il pouvait tirer sur les bandits et au moins rendre justice. Ou bien il pouvait l'emmener à la police. Mais parmi toutes les options qu'il avait, il a créé une option qui n'existait pas. Il a dit, comme tu as tué mon fils, moi je te prends aujourd'hui, je fais de toi mon fils. Alors le voleur devient fils. Et il vit dans la maison de l'homme riche. Maintenant, ce qui fait mal à l'homme riche, c'est qu'il regarde des fois le coin de la maison. De quoi il le regarde. Il voit que ce monsieur vit avec la culpabilité. Quand il veut toucher à l'assiette, il a peur. Parce qu'il sait qu'il avait tué l'enfant, l'héritier. Il avait tué l'héritier et qu'il a pris sa place malgré lui. Il ne comprend même pas comment est-ce qu'il a pris sa place. C'est ça notre problème. Nous avons tué le seul enfant de Dieu, Jésus de Nazareth. Au lieu de nous condamner, il nous a pris, il nous a rachetés. Et il nous a donné la place de cet enfant qu'on avait crucifié. Ce qui fait mal à Dieu, c'est qu'il nous regarde et il voit qu'on ne se comporte pas comme les enfants de Dieu. On fait comme les condamnés, on fait comme les coupables. On veut de prendre la bénédiction. Cette année 2010, nous allons prendre la bénédiction. Nous allons prendre la bénédiction. Nous allons prendre la bénédiction. Fini la vie des coupables. Fini la vie des accusés. Nous allons entrer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur Jésus. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Chakaya Baba. Il y a un Dieu pour nous. Il y a un Dieu pour nous. Le diable n'a rien à part mon passé. Il ne peut que présenter mon passé. À part mon passé, il n'a rien. Quand il vient avec le passé, moi je lui présente son futur. Et je lui dis, toi ton futur c'est l'enfer. Moi mon futur c'est le paradis. Oh, alléluia. Le destin est plus fort que ton passé. Il est plus fort que tes erreurs d'hier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous savons que toutes les souffrances que nous avons est une forme de maternité. Nous savons que dans nos souffrances, la Bible dit que la création entière soupire, mais elle continue, elle dit, pas seulement elle-même, nous aussi. Nous avons des douleurs de l'enfantement. Dans les douleurs de l'enfantement, il n'y a pas de compréhension. Ça veut dire que tu ne comprends pas la souffrance que tu as. Mon frère, même si tu ne comprends pas la souffrance que tu as, j'ai une parole pour toi. La souffrance de l'année 2009 était les douleurs de l'enfantement de la gloire de l'année 2010. Même si ça t'a donné des comportements bizarres. Vous savez, quand la femme est enceinte, elle a des comportements bizarres. Moi qui vous parle, je suis allé chercher la viande des chèvres à 1h du matin parce que ma femme était enceinte. Alléluia. Ça te donne des comportements bizarres. Mais même si ce sont des comportements bizarres, pasteur, comprends-moi. Je suis dans des difficultés et je ne comprends pas de quoi sera fait mon lendemain. En tout cas, pasteur, même si j'étais mal répondu, comprends-moi. C'est les douleurs de l'enfantement. Oh mon frère, comprends-moi. Même
si j'étais blessé par mes paroles, c'est les douleurs de l'enfantement. Depuis un certain temps, je sens que Dieu peut faire quelque chose dans ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit de Dieu? Dieu est en train de créer quelque chose dans ta vie. Je dis cette parole est en train de créer quelque chose dans ta vie. Je dis cette parole est créatrice, elle est en train de créer quelque chose dans ta vie. Dieu est en train d'élargir l'espace de tes entrailles pour déposer une nouvelle sémence pour l'année prochaine. Je parle en tant que prophète de Dieu, je dis, l'Éternel est en train de t'emmener dans une autre dimension de la gloire et de la puissance. Tes ennemis seront surpris. On ne comprend pas notre frère depuis un certain temps, on ne comprend pas. Comprenez-le. Ce sont les douleurs de l'enfantement. Dans le fond, on souffre. Et on se dit, de quoi sera fait le lendemain? Nous savons du reste que les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir qui nous sera révélée. Nous savons que même si nous ne savons pas quand est-ce que la souffrance va s'arrêter, mais au moins nous savons que la souffrance du temps présent est incomparable à la qualité de la gloire qui nous attend. Oh, regarde-moi bien, parce que demain tu auras besoin d'être encore qu'on puisse te réintroduire à moi. Parce que demain il faudra qu'on t'explique qui je suis. Parce que demain je serai dans la gloire. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de bâtir la vie des hommes? Est-ce que vous croyez que Dieu peut entrer dans la vie de quelqu'un et transformer sa vie? Dieu est capable de changer la vie des hommes. Jésus a dit à Pierre, suis-moi et je ferai de toi pécheur d'hommes. Jésus est un bâtisseur d'hommes. Suis-moi. Pendant que tu me suis, moi je suis en train de te faire. En fait le terme c'est je te confectionnerai. La Bible dit, il est entré dans le séjour des morts, il est parti dans les enfers, et Éphésiens chapitre 4 verset 11. Et il a fait des dons aux hommes. Les apôtres, les prophètes, les évangiles. Il a confectionné des dons aux hommes. Ce que tu ne sais pas, c'est que dans ta souffrance, Dieu est en train de faire de toi un don pour l'humanité. Il est en train de te confectionner. Et ça peut ne pas être la forme que l'autre veut, mais c'est la forme que Dieu veut. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu crois? Il est en train de me confectionner. Même quand tu marches dans le bus et que tu n'as pas d'argent, ce n'est pas la fin du monde. Il est en train de te confectionner. Quand les gens te rejettent, qui ne veulent même plus venir te voir, tu es tombé malade, même le pasteur n'a pas eu le temps de te visiter, ce n'est pas grave. Il est en train de te confectionner. Oh, même quand les gens ne comprennent pas ta situation, ce n'est pas grave. Il est en train de me confectionner. Il est en train de me tailler. Il est en train de me faire de moi une œuvre d'art qui va présenter dans le monde. Et les gens pourront pointer le doigt en disant, ça c'est l'Éternel. Ça c'est l'Éternel. Je dis en cette année 2010, ils pointeront de toi et diront, ça c'est l'Éternel. Ça c'est l'Éternel. Ce que nous savons et ce que nous ne savons pas, c'est que dans le destin, il y a des rendez-vous. Car tout être humain qui brille a un jour fait la rencontre avec un esprit supérieur. Pour que tu brilles même dans la musique, même dans n'importe quel domaine, tu dois avoir fait la rencontre avec un esprit supérieur. Ou bien c'est le Seigneur, ou bien c'est le diable. Mais tu dois avoir fait une rencontre avec un esprit supérieur. Mais nous, comme on est chrétiens, la Bible dit, un peuple n'invoquera-t-il pas son Dieu? Nous, on n'ira pas vers les idoles. On n'ira pas dans la franc-maçonnerie. On n'a pas besoin de la rencontre avec Lucifer. Mais Dieu m'a dit, pour tout celui qui a un destin, je créerai une rencontre prophétique pour lui. Car Samuel a dit à Saül, en me quittant et en partant d'ici, tu rencontreras deux hommes qui descendent, qui viennent de la montagne de l'Éternel. Et tu passeras à côté de Rachel, à côté de la tombe de Rachel. Pourquoi? Parce qu'avant que Dieu t'amène dans une autre dimension, il doit régler les problèmes de ton passé. Rachel est la maman de Benjamin. Quand le bébé est né, elle a appelé Benomi, enfant de la douleur. Et c'est Jacob qui a changé son nom et qui l'a appelé Ben-Amin, Benjamin, le dernier. Alléluia. Et donc il y avait des paroles déclarées sur les descendants de Benjamin par la maman qui dans la souffrance a parlé. Oh, la parole d'une mère, elle avait parlé. Alors Saül, qui était descendant de Benjamin, devait régler le problème de son passé. Il dit, quand tu vas me quitter, tu passeras par la tombe de Rachel. Et là-bas,
tu rencontreras une troupe de prophètes. Ils seront en train de prophétiser. Tu vas te joindre à eux. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras. Et tu seras transformé en un autre homme. La suite m'intéresse. Et après tous ces événements, tout ce que ton cœur voudra faire, fais-le. Car l'Éternel est avec toi. Il y a des destins qui demandent des rencontres prophétiques. Il y a un homme que tu dois rencontrer dans l'histoire de ta vie pour te mener dans une nouvelle dimension. En réalité, c'est pour cela que Dieu avait dit à Siméon, tu ne mourras pas maintenant avant que tu n'aies vu le Messie. Car Marie, la mère de Jésus, elle avait un destin. Il fallait que quelqu'un prophétise sur elle, bien qu'elle avait vu un ange. Alors quand Siméon a tenu le bébé, il a commencé à prophétiser sur Marie. Il dit d'ailleurs, toi, tu auras le cœur transpercé à cause de cet enfant. Dieu l'avait gardé pour prophétiser sur Marie. Comme au temps d'Abraham, il n'y avait pas encore de prophètes. Dieu est venu lui-même sous la forme de Melchisédek et il a rencontré Abraham alors qu'il venait d'une grande guerre et qu'il était fatigué. Alors il a dit, je te bénis par El Elyon, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Oh, j'aime ça. Et il a mis un cachet sur son destin. Tu dois faire une rencontre prophétique. Il y a des gens que tu dois rencontrer. Jésus est apparu à Anania. Il a dit, Anania, va sur telle rue, va dans la maison de Simon. Il y a un homme qui s'appelle Paul. Va, impose-lui les mains afin qu'il recouvre la vue. Anania a dit, non, il ne nous aime pas. Le Seigneur dit, ce n'est pas grave, mais moi j'ai un plan pour lui. Mais pour que le plan se déclenche, j'ai besoin de toi, Anania. Va lui imposer les mains, parce qu'il doit faire la rencontre prophétique. Oh, le mystère de la rencontre prophétique. Je crois que Dieu m'a envoyé comme l'ange qui est apparu à Jacob pour mettre un cachet sur ta promesse. Parce qu'entre la promesse et l'accomplissement, tu dois faire la rencontre prophétique. Quelqu'un doit prophétiser sur toi. Quelqu'un doit parler sur toi. Quelqu'un doit confirmer les paroles que tu avais entendues dans ta chambre. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Le Saint-Esprit alors a commencé à m'expliquer. Nous savons que chaque chose a son temps sous le soleil. Il m'a dit, tu sais, jeune homme, le diable sait que ce sont les rencontres qui sont les carrefours dans le destin des hommes. Alors il aime dealer les rencontres. Des fois, il y a des gens que tu rencontres et puis tu te dis, mais pourquoi je ne t'avais jamais rencontré il y a longtemps? Alors tu te consoles en disant, ah, c'est tellement que le Seigneur voulait que ce soit aujourd'hui. Non, moi je suis venu te dire que le diable ne peut pas annuler le plan de Dieu dans ta vie, mais il peut le retarder. Alors il crée la distraction dans nos vies pour retarder le plan de Dieu dans notre vie, pour créer le delay. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour Satan. La Bible dit dans Éphésiens, racheter le temps car les jours sont mauvais. C'est possible de récupérer ces années passées dans les erreurs, passées dans les boîtes de nuit, passées dans le monde. Est-ce que tu me suis? Pour que tu te maries, tu dois rencontrer ta femme. Pour que tu te maries, tu dois rencontrer ton mari. Aussi longtemps que tu ne l'as pas rencontré, il n'y aura pas de mariage. Car le mariage fait partie du destin de l'homme sur la terre. Ce que nous ne savons pas, c'est qu'il y a une armée de démons qui aiment retarder les rencontres entre les futurs fiancés. Mais aujourd'hui, je suis venu avec l'onction de Dieu. Je parle contre ces esprits dans ta vie qui ont créé les retards et qui t'ont mis dans une condition de la souffrance. Au nom de Jésus-Christ, l'année 2010 qui va commencer sera une année de supernatural encounter. Dieu te fera faire des rencontres prophétiques. Ah, je ne sais pas si tu me comprends. L'argent dont tu as besoin, il y a quelqu'un qui a l'argent que tu cherches. Mais toi tu souffres parce que tu ne l'as pas encore rencontré. Et je suis le prophète Samuel ce soir. Et je te dis aujourd'hui, en sortant de ces lieux, tu rencontreras cet homme. Tu feras la rencontre prophétique. En sortant de ces lieux, Dieu n'a pas changé. Les dieux des esprits des prophètes
ta vie. Et je dis, tu le rencontreras. Il te fera et il te choisira. Il te fera et il te bénira. Il te fera et il te tiendra la main. Il te fera un partenariat avec toi. Oh, est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Le mystère du temps et des saisons. Car nous savons que chaque chose a son temps sous le soleil. Chaque chose a son temps. Le mot temps qu'on utilise c'est kairon qui veut dire saison. Car si nous devons prendre la vie de l'homme comme la montre, alors nous devons considérer que Dieu a dit que l'homme le plus fort vivra jusqu'à l'âge de 120 ans. Et considérer 12 comme le début et la fin de la vie de l'homme. Et si nous prenons le chiffre 1 comme 10 ans, chiffre 2 comme 20 ans, nous pouvons comprendre pourquoi le diable aime créer des retards dans nos vies. Suivez-moi. Jésus a dit pendant les jours de sa chair, travaillez pendant qu'il fait jour, car la nuit vient où personne ne pourra travailler. Dans la vie des hommes, il existe aussi la nuit. Jusqu'à l'âge de 10 ans, tu es sous l'autorité de tes parents. Et tu ne peux faire que ce qu'ils te disent. Voilà pourquoi la plupart d'entre nous avons quand même fini l'école primaire. Mais jusqu'à l'âge de 20 ans, ils devront finir le cycle universitaire, puis le cycle secondaire et commencer le cycle professionnel et universitaire. Là, tu commences à décider de ta vie. Et beaucoup de gens ne décident pas. Lorsque nous arrivons vers 30 ans, c'est l'âge de la responsabilité. À cet âge-là, il te faut commencer une vie de famille. Il te faut commencer à avoir des enfants et être capable d'enlever la couche la nuit. Alléluia. Beaucoup de gens ratent ce genre de rendez-vous. À partir de l'âge de 40 ans, les rêves que tu avais dans ton enfance doivent commencer à s'accomplir. Car si un homme n'est pas fort à 40 ans, il y a un dysfonctionnement. À l'âge de 40 ans, Dieu doit te visiter. C'est ainsi que Moïse, quand il avait 40 ans, l'Éternel l'a emmené à rencontrer les Égyptiens pour que son destin commence. Mais comme il n'avait pas géré le problème de la colère, il a eu un retard dans son destin. La Bible nous montre que comme il n'avait pas réglé le problème de la colère, il a tué l'Égyptien alors qu'il ne le fallait pas. Et un retard a commencé dans son destin. Il a dû fuir et se retrouver chez Jéthro, chez son beau-père Jéthro. Et il devait passer là-bas 40 ans encore. 30 ans après, à l'âge de 80 ans, l'Éternel lui est apparu sous la forme d'un ange dans un buisson ardent. Car il y a un Dieu qui visite les hommes autour de 40 ans. Je vous dis la vérité, je n'ai pas 40 ans, mais je connais Dieu, je connais ses principes. Quand j'aurai 40 ans, téléphone-moi et compare ma vie à la vie que j'ai aujourd'hui. Tu comprendras qu'il y a un Dieu qui visite les hommes autour de 40 ans. Souvenez-vous de l'homme qui était aveugle et que Jésus avait guéri. Alors le Seigneur dit, et cet homme qui a 40 ans, est-ce qu'il ne fallait pas qu'il soit visité lui aussi? Parce qu'il y a un Dieu qui visite les gens qui sont dans la quarantaine. Je suis venu en tant qu'un prophète qui habite à Nottingham pour te parler et te dire, alors que tu es en train d'approcher la quarantaine ou que tu es dans la quarantaine, que l'ange de l'Éternel qui avait visité Moïse dans la quarantaine, que l'ange de l'Éternel qui avait visité Jésus après qu'il ait passé 40 jours dans les séjours de mort, que l'ange de l'Éternel qui nous garde dans le ventre de nos mamans pendant 40 semaines, que l'ange de l'Éternel qui avait moi Jésus après 40 jours de jeûne, que cet ange-là te visite. En sortant de ces lieux, tu feras des rencontres prophétiques. Il y a un Dieu qui nous visite. Il y a un Dieu qui nous rencontre. Nous savons que la vie de l'homme est réglée. Le diable va nous amener dans des retards, nous amener dans des faux projets pour nous mettre dans la distraction. Mais aujourd'hui, toi, démon de distraction qui a distrait les enfants de Dieu ici à Dublin, en Irlande, je viens contre toi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare la victoire de Dieu dans leur vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Vers l'âge de 50 ans, 50 c'est le nombre de jubilés. Car l'Éternel a dit, lorsque vous allez cultiver la terre, 50 années après, il faudra laisser la terre se reposer. À partir de 50 ans, tu dois commencer à entrer dans le repos. C'est là que l'homme commence à se reposer de ses œuvres. Vers 60 ans, 70 ans, là nous entrons vers le soir. L'homme commence à entrer dans les 18 heures de sa vie. Il n'est plus aussi fort qu'il était quand il était jeune. La Bible dit, Jésus a dit, travaillez pendant qu'il fait jour, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Le pasteur me disait, mais ne prêche pas longtemps, il ne faut pas que tu te fatigues trop. Je lui ai dit, je vais prêcher longtemps. Et demain, je vais prêcher encore longtemps. Parce que je suis jeune. Il y a une énergie en moi qui cherche le travail. Alléluia. Il y a un démon qu'on appelle la paresse qui vient dans la vie des Africains pour créer les retards dans leur vie. Je suis venu contre ce démon de la paresse.
enfants de Dieu. Il faut travailler comme si tu n'as pas le temps. Il faut travailler vite parce que le temps ne t'appartient pas. C'est le seul cadeau que Dieu nous a donné que nous ne pouvons pas économiser. Tu ne peux pas faire l'économie du temps. Tu dois investir dans le temps. Jette ton pain sur la surface de l'eau. Avec le temps, tu le récupéreras. Tu dois investir. Il y a un temps pour étudier. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour écrire des livres. Il y a un temps pour travailler, frère. Je suis venu pour que l'année 2010 soit l'année du travail dans ta vie. Toi, esprit de chômage, esprit qui empêche qu'on puisse donner du travail à mon frère, je viens contre toi ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère la vérité de Dieu. Car la Bible dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Tu vas amener la disette dans la vie de mon frère. Mais je viens contre toi ce soir, par la puissance de Dieu. En tant que prophète établi depuis l'éternité, je brise ton règne au nom de Jésus-Christ. En sortant de ces lieux, je dis que tu auras le travail. Je t'informe qu'on va te donner le travail que tu cherches. Il y en a qui veulent un meilleur travail. Tu auras le meilleur travail que tu cherches. Je dis que tu auras le meilleur travail dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Nous savons du reste que ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Nous savons que notre vie est contrôlée par le destin. Et que le destin est contrôlé par Dieu. Et que Dieu a décidé notre destin avant qu'on soit dans le ventre de notre maman. Et que mon papa a un plan pour moi parce qu'il m'a découvert quand ma maman lui a dit qu'elle était enceinte. Et puis quand on a dit que c'était un garçon, c'est là qu'il a commencé à avoir un plan pour moi. Ma maman a eu un plan pour moi quand elle savait que j'allais venir. Les sorciers ont eu des plans pour vous quand ils ont appris que vous existez. Le diable a attendu que ta mère tombe enceinte pour commencer à t'attaquer. Mais je suis venu te dire aujourd'hui que Dieu a eu le plan pour toi avant tous ces gens-là, avant ton papa, avant ta maman, avant Satan, avant toi-même. Voilà pourquoi c'est déjà trop tard pour Satan. Pour que le plan de Satan puisse triompher sur le plan de Dieu, on doit retourner dans l'éternité et c'est dans l'éternité qu'on doit changer le film. Or ça c'est impossible. C'est impossible qu'on retourne là-bas. Le plan de Dieu est déjà scellé et cacheté. Je suis venu te dire que le diable n'a pas de plan sur ta vie et que son plan, même s'il en a, n'a pas de pouvoir sur ta vie. Amen. 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 Non, je ne mourrai point, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, non. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, non. Peut-être que tu ne saisis pas. Hein? Moi, quand j'avais 15 ans, l'esprit de mort est venu me visiter. On m'a envoyé l'esprit de sorcellerie pour me manger. On m'a amené à l'hôpital. Mon père spirituel, le pasteur Marinel, il est venu me dire, je pense que tu vas mourir, jeune homme. Tu dois t'apprêter à aller au ciel. Mais j'ai vu Jésus qui est entré dans ma chambre. Il m'a touché. C'était comme un blanc habillé comme un infirmier. Et je ne savais pas que c'était Jésus. Et quand il est entré, il m'a dit, je n'ai pas dit que tu mourras. Je dis parce que tu m'aimes. Je te ferai voir des longs jours. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, non. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, non. Alléluia. Jésus, quand il mangeait avec Pierre, il lui a dit, avant de partir, il dit, Simon Pierre, en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture, tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les bras. On te va te mettre dans la ceinture, on t'emmènera où tu ne voudras même pas aller. La Bible dit qu'il parlait de la mort de Pierre, n'est-ce pas? Jésus il avait dit ça, n'est-ce pas? Mais quand on l'a mis dans la prison et qu'on devait le tuer, il devait dormir. Et son sommeil n'est pas un sommeil naturel. Parce que personne ne dort enchaîné. Si tu es enchaîné, tu ne peux pas dormir. Personne ne peut dormir quand tu as vu ton meilleur ami être tué avant toi. Car on venait de décapiter l'apôtre Jacques devant lui. Et on lui a dit, tu es le prochain sur la liste. Donc il savait qu'il était le prochain. Et il savait que le lendemain, on devait le tuer. Qui peut dormir la veille de sa mort? Même Jésus, la veille de sa mort, il n'a pas dormi. D'ailleurs, la Bible nous montre qu'il pleurait et qu'il tremblait. Alléluia. Il n'y
n'y a aucun homme qui peut dormir devant la mort. Son sommeil était surnaturel. La Bible nous montre que quand l'ange est entré, il y a eu la lumière. Et l'ange devait même le secouer. Pierre, Pierre, réveille-toi. Parce que Jésus lui avait dit, Pierre, tu mourras. Mais il y a ce que les Juifs appellent le food covenant, l'alliance de la nourriture. C'est les paroles déclarées pendant qu'on mange. Je te le dis, Pierre, un jour tu mourras pour moi. Mais ce sera quand tu seras vieux. Pierre savait qu'il n'allait pas mourir à ce moment-là. Parce que Jésus lui avait dit, quand tu seras vieux. Je suis venu te dire, oui, on va mourir. Mais quand on sera vieux. Je suis venu dire aux sorciers de ta famille, oui, on va mourir. Mais quand on sera vieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Le destin est capable de prolonger ton séjour sur la terre. Le destin est capable d'ajouter des années à la longueur de la durée de ta vie. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu crois? Acclame très fortement le Saint-Esprit. Il dit maintenant, nous savons alors que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a. Et puis il dit ceux qu'il a connus d'avance, les a prédestinés. Il dit il les a appelés. Et puis il dit il les a justifiés, il les a glorifiés. Je vais expliquer ça quand même. Entre le moment où Dieu t'appelle, il te dit ce qu'il va faire dans ta vie, et le moment de la gloire, Dieu doit te justifier. Dieu doit montrer aux gens que c'est lui qui a parlé. Alors il doit te mettre dans le feu. Et lui-même est venu te visiter dans le feu. Est-ce que tu me comprends? On te voit vraiment dans le feu. Mais quand on compte les gens, on voit qu'il y a quelqu'un de plus qui s'appelle Jésus de Nazareth. La délivrance, ce n'est pas seulement quand Dieu t'évite le feu. La délivrance, c'est aussi quand Dieu est avec toi dans le feu. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Quand l'esprit de mort fait t'embêter, il rôde autour mais n'arrive jamais à ta foi. Donc vous savez, le diable, il nous attaque depuis notre enfance. Jésus a posé la question quand on a amené l'enfant là qui était malade. Il dit depuis combien de temps est-il malade? Est-ce qu'il ne savait pas la réponse? Il connaissait. Mais il dit mais depuis combien de temps? Il dit non, c'est depuis qu'il est petit. Et depuis qu'il est petit, l'esprit d'épilepsie le jette très souvent dans le feu ou dans l'eau. Donc en réalité, si l'esprit doit te jeter dans le feu ou dans l'eau, ça veut dire que l'esprit veut t'emmener à la mort. Depuis son enfance, je te pose aussi la même question. Depuis combien de temps est-ce que le diable t'attaque? Si tu analyses très bien, tu verras que c'est depuis ton enfance. Et plusieurs fois dans le passé, il a voulu te jeter dans le feu et dans l'eau, te mettre dans des problèmes dans lesquels tu n'es même pas capable de sortir. Mais il y avait un ange pour dire à la mort, ne me touche pas. Si tu essaies, je te détruis. Là, c'est ta ligne, c'est ta limite. Alléluia. Oh, c'est que nous savons et ce que nous ne savons pas. Maintenant Marie dit, comment cela se fera-t-il? L'ange dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu concevras par la puissance du Très-Haut. Alléluia. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. L'ange avait dit à Zacharie, l'enfant qui naîtra, tu l'appelleras Jean. Jean-Baptiste, tu l'appelleras Jean. Il sera rempli de l'esprit du Saint-Esprit dès le sein maternel. Il aura l'esprit d'Élie. Maintenant l'ange Gabriel apparaît à Marie. Il dit hello, shalom. Et puis parce que Jésus-Christ, c'est aussi la salutation de Dieu pour l'humanité. Alléluia. Il dit je te salue Marie. Et puis, par la simple puissance de la foi, je suis de ceux qui croient que Jésus est entré dans le corps de Marie pendant la visitation angélique. Je suis de ceux qui croient que pendant qu'il parlait, il y avait la puissance de Dieu. Comme elle a dit, comment cela se fera-t-il? Et puis il a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. En hébreu, le futur et le présent s'écrivent comme le présent. Donc le Saint-Esprit te couvre de son ombre. Donc la gloire de Dieu est descendue là. Et puis pouf, la Bible dit automatiquement, elle a commencé à dire, oh, mon âme bénit le Seigneur. Et souvent la littérature appelle le Magnificat. Elle commence à prophétiser. Elle dit, toutes les nations de la terre me diront bienheureuse. Bien-aimé, je suis venu avec l'onction qui fera que tu vas maintenant toi-même me dire ce qui doit se passer dans ta vie. Mais tu vas le dire sous l'onction. Et quand tu vas le dire sous l'onction, cela s'accomplira. L'onction était tellement sur elle que l'ange lui a dit d'ailleurs, la rencontre prophétique, l'ange va créer la rencontre. Il dit d'ailleurs, tu connais ta cousine Elisabeth, celle qui était stérile, elle aussi elle est enceinte, et ça fait déjà 6 mois.
Ah, 6 mois, oui. Donc Marie court pour aller chez Élisabeth. Quand elle arrive chez Élisabeth, elle dit hello, shalom. Quand elle dit shalom, Élisabeth dit, quand tu as dit shalom, directement l'enfant qui est au-dedans de moi a tressailli. Est-ce que tu me comprends? Alors, directement, sans que Marie lui dise je suis enceinte, elle dit elle-même, qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne me visiter? Elle commence à prophétiser. Je suis de ceux qui croient que Jean-Baptiste a reçu l'attouchement dans le sein maternel, comme Marie avait dit shalom. Alléluia. Parce que si Dieu avait dit depuis le sein maternel, il sera rempli du Saint-Esprit, il créera la circonstance pour cela. C'est ainsi que Jean-Baptiste était le seul qui pouvait dire, moi je vous baptise d'eau, mais lui il vient, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Je suis venu larguer le feu dans ta vie qui va déclencher le processus du miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu deviennes ce que tu dois devenir, tu dois comprendre l'opération du Saint-Esprit. La Bible dit, car nous ne savons pas comment il nous faut prier. Ce que nous ne savons pas dans le destin, c'est comment il nous faut prier. Oui, nous ne savons pas. Parce que chaque destin a sa méthode. Il y a des gens pour qu'il y ait le déclic du destin, il faut l'offrande. Il y en a pour qu'il y ait le déclic du destin, il faut un long jeûne. Il y en a à chaque méthode, à chaque destin, une méthode donnée. Alors, ça nous met dans une position, comme disait l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Alors là, il a commencé à nous parler sur la communion du Saint-Esprit. Il a commencé à parler sur l'intimité avec le Saint-Esprit. Alors il dit lui-même, un jour je voulais aller dans une ville pour prêcher, le Saint-Esprit m'en empêcha. Oui frère, pour protéger ton destin, pour aller vers ton destin, tu as besoin de faire la rencontre avec le Saint-Esprit. Car nous ne savons pas comment prier. Alors le Saint-Esprit est là pour nous aider à prier. Quand c'est la nuit et que je suis fatigué, il prie pour moi. Mais s'il veut que ma foi monte, il va me réveiller et je vais me mettre à prier. S'il voit que je ne suis pas prêt pour me réveiller, il va lui-même permettre que j'aille un cauchemar et que je me réveille pour prier. Parce qu'il sait qu'il a besoin de cette prière pour que les anges opèrent. Il met dans une condition comme quoi il dit, hey, jeune homme, il y a quelqu'un qui peut te donner le destin. Il s'appelle comment? Il dit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Car Dieu, quand il voulait créer l'homme, il a pris la poussière. Alors la Bible dit, il a fait élever la rosée. Et la rosée s'est répandue sur la poussière. Alors cette poussière qui est devenue comme de la boue, car l'homme ne vient pas seulement de la poussière, mais d'une poussière arrosée. Quelqu'un dit amen. Alors de cette poussière-là arrosée, la Bible dit, il souffla dans son esprit. Dans ses narines. La Bible dit, et l'homme devint, par le contact du souffle, et l'homme devint une âme vivante. Et l'homme devint une âme vivante. J'appelle ça dans mon livre le souffle du devenir. Il y a un souffle qui doit entrer en toi pour que tu deviennes ce que tu dois devenir. Il y a un souffle divin, le Saint-Esprit, qui doit entrer en toi pour changer le cours de ton existence. Oui, en me quittant, tu traverseras la tombe de Rachel. Et puis, tu verras 2 hommes qui descendent de la montagne. Il y a 2 hommes qui doivent entrer dans ta vie, comme les 2 espions dans la vie de Rahab la prostituée. Ce que nous ne savons pas, c'est qu'il y a 2 hommes qui doivent entrer. La première personne, c'est l'homme que tu bénis à cause de ta relation spirituelle avec lui. Ça peut être ton pasteur, un homme de Dieu que tu dois house, héberger dans ta vie. Je suis choqué de voir les gens détester leur propre pasteur. Ça s'appelle la sorcellerie et le suicide collectif. Car s'il n'y a plus de pasteur, il n'y a plus de destin. Car l'église, c'est le poisson de Jonas qui est venu avaler Jonas pour le ramener sur son destin. Sans église, il y a delay dans beaucoup de destins. C'est pour cela que quand Dieu veut commencer quelque chose, il suscite les églises. Les gens disent il y a trop d'églises. Moi je dis il n'y en a pas encore assez. Alléluia. Je suis venu pour libérer sur la vie de Dublin une onction apostolique afin qu'il y ait des églises et 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 des églises dans le nom de... Il y a trop d'églises.
l'église? Par rapport à quoi et à qui? Ça te fait mal, pourquoi? Si tu ne veux pas venir, reste chez toi. Mon frère, le salut est personnel. Nous, on a choisi de suivre le Seigneur. Si vous détestez le pasteur, si le pasteur c'est ton ennemi, moi le pasteur c'est mon ami. Car le pasteur, la Bible dit, il veille sur nos âmes. Moi je veux le dire demain, je voulais le dire à la fin d'après, mais je le dis déjà. Demain, on va faire une offrande, on va donner des enveloppes, on ne va pas le donner demain. Non, on va le donner, vous avez levé le 31? Vous avez levé le 31? Hein? Ok, il fallait me dire j'allais venir. Comme ça, on allait tuer tous les sorciers de ta famille. Et on va prendre les cafés à l'occasion de la mort des sorciers. Car la Bible dit qu'il y a une flèche que l'Éternel envoie pour détruire nos ennemis. Mais Dieu, ce n'est pas un civil. Moi, je suis fils de militaire. Dieu n'est pas civil. Dieu est un militaire. Alléluia. Dieu n'a pas les réflexes des civils. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? La première personne que tu dois house dans ta vie, que tu dois héberger dans ta vie, c'est l'homme de Dieu. La deuxième personne, et suivez-moi très bien. Et ça, c'est Dieu qui me l'a appris. Dernièrement, le Seigneur m'avait béni, je puis m'avoir 2 voitures. Et le Saint-Esprit m'a dit, quand je priais, il dit, il y a des choses que je veux faire maintenant avec toi, mais je veux que tu fasses quelque chose d'étrange que tu ne t'es jamais dit. Je lui ai dit, c'est quoi? Il m'a dit, je veux que tu prennes ta plus belle voiture. C'était une Jeep Cherokee, toute neuve. Il dit, je veux que tu envoies ça à ton père en Afrique. Mais je lui ai dit, mais mon papa, il en a des Jeeps. Il me dit, mais non, le problème, ce n'est pas l'enrichir. Je veux que ton père, là où il est, qu'il parle positivement sur toi. Il y a un évangile. Jésus même l'a dit. Il a dit, vous les pharisiens, vous dites aux gens, c'est mieux de donner la dîme et de ne jamais aider vos familles. C'est pour donner d'abord l'argent à l'église et ne donner pas à la famille. Jésus a condamné ça. La dîme, c'est l'argent de Dieu. On ne peut jamais prendre la dîme pour donner aux parents. Mais à part la dîme, frère, il faut bénir tes parents. Amen. Toi qui crois que tes parents sont tellement sorciers qu'ils vont te détruire. Moi, je suis venu te dire, même si dans leur sorcellerie, là, ils te cherchent, moi, je suis venu te dire, bénis ton père, bénis ta mère. Ce sont là les gens que tu dois héberger dans ta vie. Tu dois prendre soin de tes parents et tu dois prendre soin des hommes de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous aimez le pasteur Jean-Claude? Vous aimez sa femme? Bon, dis à ton voisin, on va lui prouver qu'on l'aime. On va lui prouver parce que dis à ton voisin, j'ai entendu dire qu'il dit que nous on l'aime pas. Maintenant, nous, on va lui prouver ici à Dublin qu'on l'aime. On va lui montrer qu'on l'aime. Alléluia. Moi je vous dis, le pasteur m'envoie ça à faire du mois une offrande. Est-ce que, attends, sorcier de Dublin, il y a un problème quand même. Aussi longtemps qu'il enverra sa dîme, moi je mettrai mes genoux. Et comme moi je mets mes genoux, les anges de mon ministère le couvriront aussi. Tu ne pourras jamais les toucher. Parce qu'il a compris qu'il y a 2 espions qu'il faut aggraver. Aggrave le Saint-Esprit. Aggrave le Saint-Esprit. Aggrave le Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est cet homme-là qui a élevé Esther. Il s'appelle encore comment? Mardoché. C'est Mardoché-là qui est là pour que Esther entre dans son destin. Le Saint-Esprit, c'est le monsieur qui devait donner la nourriture à Daniel, à Shadrach, Meshach, Abednego, alors qu'ils étaient dans le palais royal, dans le processus de sélection pour être dans la maison royale. Alors cet homme-là, lui, il leur donnait que des légumes, parce qu'eux ne voulaient que des légumes. Le Saint-Esprit, c'est Naomi qui dit à Ruth, d'où viens-tu? Il dit non, j'étais allé planer dans les champs de Boaz. Il dit, de Boaz? Ok. Maintenant, demain, quand tu partiras là-bas, tu le verras, il sera en train de dormir. Va dormir à ses côtés. Dors seulement à ses côtés. Car je ne veux pas que tu continues la vie de ramasser. Je veux que tu deviennes propriétaire de ces champs-là. Le Saint-Esprit, c'est cette Naomi-là qui vient dans ta vie pour te guider. Aujourd'hui, on va prier pour que le Saint-Esprit se répande. Que la puissance et sa présence nous environnent. Oh, je suis venu pour
déclencher en toi la sensibilité du Saint-Esprit. Moi, je suis sensible au Saint-Esprit. Des fois, mon téléphone il sonne, je regarde, le Saint-Esprit me dit ne le décroche pas parce que ce monsieur veut t'insulter. Et puis je ne décroche pas. Et puis le monsieur va dans le répondeur. Et puis il me laisse un message, il m'insulte mille fois. Alléluia. Le Saint-Esprit va protéger mes oreilles. En ce moment-là, il va protéger mon stress. Le Saint-Esprit, il prendra soin de toi. Le Saint-Esprit, il va t'impressionner. Le Saint-Esprit t'éblouira. Il y a des fois, on prie, la gloire de Dieu est là, et je peux sentir dans mon cœur qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette salle que même moi-même, je n'arrive pas à contrôler. C'est la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous savez, le monsieur qui m'a donné mon dernier visa pour que je vienne en Angleterre, il y avait la guerre, il y avait un tiré à Abidjan, pam, 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 et puis ils ont fait le cessez-le-feu. Quand ils ont mis le cessez-le-feu, les ambassades étaient quand même ouvertes. Je suis allé pour prendre mon visa. Quand il m'a donné le visa, quand il avait déjà donné le passeport, il m'a regardé. Il m'a dit, je ne sais pas pourquoi je t'ai donné le visa. Moi, je lui ai dit, moi, je sais pourquoi tu m'as donné le visa. Parce qu'il y a mon destin est plus fort que les coups de feu des rebelles de Côte d'Ivoire. Parce que mon destin est plus fort que l'esprit de mort qui règne ici. Alléluia. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va aveugler celui qui nomme, qui termine mon message. Est-ce que tu es prêt pour recevoir la bombe? Tu sauras gérer ça quand même. La Bible nous montre qu'il y avait deux sœurs. La plus jolie, c'était la cadette. Elle s'appelait Rachel. Et puis il n'y avait qu'un seul garçon. C'était Jacob. Je suis contre la polygamie. Je ne te dis pas que c'est normal, c'est ce qui s'est passé en termes de polygamie, monogamie. Ça, c'est des faux débats. Mais je veux que tu comprennes comment Dieu t'introduise dans ton destin. Vous savez, quand on lit le texte, tout le monde condamne Laban. Il a trompé. D'ailleurs, Laban lui-même, quand il était en train d'exploiter ce jeune homme Jacob, il ne savait pas qu'il était en train de mettre Jacob sur le chemin de son destin. Le jour où ses yeux se sont ouverts, c'était déjà trop tard. Jacob était en train de partir avec tous les bétails de Laban, les deux seules filles de Laban, les plus jolies, et il était en train de partir comme un bandit. Il y a un Dieu, frère, qui nous bénira. Il aveuglera nos ennemis. Ils ne sauront même pas pourquoi ils sont en train de nous pousser dans notre destin. Because sometimes rejection is direction. Des fois, le rejet, c'est l'orientation. Il faut qu'on te chasse de ce travail-là pour que tu crées ta propre entreprise. Il faut que des fois, on t'abandonne pour que tu entres là où tu ne pouvais jamais penser que tu allais. Il faut que tu aies un mauvais salaire pour commencer des entreprises plus grandes. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu m'entends? Alors Jacob dit, moi j'aime la cadette. Ils font des fiançailles de 7 ans. La pauvreté est un démon. La pauvreté est l'ennemi du destin. La pauvreté fera que tu seras le travailleur de ton beau-père. Comme Moïse était travailleur de Jéthro. Ça, c'est pas la pauvreté, ça. Travailler pour son beau-père, pour un petit salaire. Et puis lui travailler rien que pour avoir une femme. Alors il a travaillé pendant 7 ans comme un petit esclave pour avoir une femme. Mais il y a une banque que les hommes ne voient pas. Elle existe et elle est plus précise que toutes les banques du monde. Chaque fois qu'on t'exploite, cette exploitation est un investissement dans la banque de la justice divine. Dieu a dit à Abraham, ta descendance sera esclave pendant 400 ans. Mais quand elle sortira d'Égypte, elle sortira avec des grandes richesses. Car les 400 ans seront une période d'investissement. Je ne sais pas si tu me comprends. Là où il est en train d'exploiter les jeunes hommes. Et puis le jeune homme, lui, il est amoureux. Et amour, tu nous aveugles. Et puis il travaille pendant 7 ans. Et puis le jour du mariage, Laban décide d'introduire Léa à la place de Rachel. Lisez bien la Bible. Quand on continue le verset 31, Genèse 29, verset 31, la Bible dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il rendit Rachel stérile tandis que Léa était féconde. Apparemment, Dieu avait un destin pour Léa. Et c'est Léa qui nous a donné Lévi, qui nous a donné Moïse, Aaron et les prêtres. C'est Léa qui nous a donné Judas, qui nous a donné David et Jésus de Nazareth. Dieu avait un destin pour Léa. Mais le destin est plus fort que les circonstances de la vie. Le destin te permettra d'entrer avant ce qui se trouve à la porte. Est-ce que tu m'entends? Ton destin te permettra
tiennent déjà à la porte. Parce que dans le processus de Dieu, il n'y a jamais de retard quand c'est le temps de Dieu. Et que Dieu amène avec moi. Alors Jacob a pris la femme et il a passé toute la nuit avec elle, pensant que c'était Rachel. Les gens ont donné beaucoup d'explications. Oh non, on l'avait voilée. Les amis, 7 ans de fiançailles, quand même tu connaîtras la différence entre ta femme et sa soeur, entre ta femme et sa jumelle. Mais il y a un destin qui est tellement fort qu'il aveugle les yeux de celui qui doit te choisir, de telle sorte qu'il ne voit pas ceux qui sont mieux que toi. Il ne voit que toi. Voici comment le processus du mariage s'opère. Quand tu veux te marier, tu es tellement amoureux que pour toi, la seule femme du monde, c'est cette femme-là. La famille te fait asseoir. On t'explique. Tu vois, nous, on est de telle tribu. Eux, ils sont de l'autre tribu. Nous et eux, on ne peut jamais se marier. Mais le destin de cette femme est plus fort que les lois de ces tribus. Le destin t'aveugle. Tu vas seulement l'épouser. Et c'est après le mariage que tu commences à voir ses défauts. La Bible dit que c'est le matin que Jacob se rend compte. La Bible dit, et voici que le matin c'était Léa. Et c'est après qu'il t'a déjà épousé qu'il commence à voir tes défauts. Vous avez fait 2 ans de fiançailles, il n'a jamais vu ces défauts-là. Mais c'est après le mariage qu'il commence à voir ses défauts. Car il y a un destin qui est aveugle. Les gens ne comprennent pas, ils disent, j'ai vu que c'était comme une erreur. Des esclaves sur des chevaux et des princes marchant à pied. Non, c'est lui qui gouverne a été aveuglé. Le destin brille avec éclat, de telle sorte que cela aveugle les managers. Il y en a qui ont étudié plus que toi, mais quand il faut donner le travail, la promotion, c'est à toi que l'on donne. Je ne sais pas si tu m'entends. Les autres ne comprennent pas, mais il vient à peine d'arriver. Il y a un destin qui est plus fort que l'ancienneté, plus fort. Est-ce que tu me comprends? Pasteur Jean-Claude, qu'est-ce qui fait que les hommes peuvent quitter leur quartier lointain, dépasser plusieurs églises sur leur chemin pour venir prier ici? C'est ton destin. Ton destin les a aveuglés de telle sorte que pour eux, il n'y a pas d'autre église à part cette église. Oh, je suis venu dans ta vie pour libérer dans ta vie la parole prophétique, afin que cette année 2010, que l'Éternel aveugle les gens et qu'ils ne voient pas le mauvais côté de ta vie. Que je dis, ils ne verront aucun mauvais côté de ton dossier. Je ne sais pas si tu m'entends, mais normalement, selon ce dossier, on ne peut pas donner les papiers. Il y a un Dieu qui aveugle de l'officier d'immigration, de telle sorte qu'il ne voit même pas ce qu'il est en train de faire. Est-ce que tu m'entends? Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place.